On entame maintenant la dernière partie de cette découverte, de ce cours découverte, les documents et les réglementaires. On commence par le dossier de l'eau. Donc, le dossier de l'eau, c'est quoi? C'est un ensemble de recueils. Donc, cet ensemble de recueils, qu'est-ce qu'il contient? Il décrit toutes les opérations de fabrication, de contrôle et de conditionnement. Il assure aussi que ces opérations ont été réalisées en conformité avec les instructions écrites. C'est-à-dire que tout ce qui est, toute procédure qui est validée, elle a été vraiment appliquée. Comment je sais? Par ce dossier de l'eau. Donc le dossier de l'eau, il contient la preuve que tout a été respecté. Il assure que les résultats des opérations et de contrôle sont conformes aux normes de spécification. Comment? Le dossier de l'eau, il est constitué de dossier de fabrication, de conditionnement et de contrôle. Donc, pour chaque étape de production, par exemple dans la fabrication, à chaque fois qu'on réalise une étape, une opération de mélange, de pesée ou bien d'autres choses, toujours on enregistre cette étape. Et quand c'est enregistré, le document original d'enregistrement, il va vers le dossier de l'eau. Le dossier d'enregistrement, il est toujours signé et daté par l'opérateur ou bien par le responsable. La même chose pour le conditionnement et le contrôle. Donc, toute opération réalisée, soit de contrôle qualité, soit de fabrication, soit de conditionnement, toute opération, elle est toujours enregistrée. Elle est enregistrée, plus signée et datée. Signée et datée. Daté par l'opérateur qui a réalisé cette opération. C'est toujours comme ça. Donc, aucune procédure ne va être oubliée ou bien ne va être mentionnée. Impossible. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans une usine, il est enregistré. Donc, il y a, on utilise beaucoup cette expression, c'est-à-dire quand on respecte les BPF, on écrit tout ce qu'on fait. Donc, on écrit tout ce qu'on fait et on fait tout ce qui est écrit. Donc, écrire, toute opération, elle est écrite et on fait tout ce qui est écrit. Voilà. Donc, on écrit tout ce qu'on fait et on fait tout ce qui est écrit. Donc, aucune opération n'est faite au hasard. Toute opération qui est réalisée par l'opérateur, elle est déjà rédigée et validée. Et tout ce qu'un opérateur, un ingénieur réalise comme opération, il doit l'inscrire. Voilà la condition. Donc, un dossier de l'eau, il contient un dossier de fabrication, de conditionnement de contrôle, l'ensemble des bulletins de contrôle des matières premières et produits finis et tous les enregistrements. Les tickets de pesée, les tickets de mesure de pH, de conductivité, toute opération réalisée, elle est enregistrée. Donc, voilà le dossier de l'eau. Donc, si vous avez 10 lots, vous aurez 10 dossiers de l'eau et chaque lot, vous avez l'enregistrement de ces opérations. Donc, ce dossier de l'eau, il vous donne la garantie que votre produit, il a été contrôlé, il a été fabriqué selon des normes vérifiées et même contrôlé selon des normes établies. Maintenant, on parle de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, l'AMM. L'AMM, c'est une condition pour commercialiser un produit pharmaceutique. Tout producteur de médicaments doit être en possession d'une AMM. Donc, le dossier d'AMM, il comprend une partie pharmaceutique, une partie toxicologique, une partie pharmacologique, une partie clinique. Donc là, on comprend bien que l'AMM, c'est tout le cycle de vie du médicament, de sa conception jusqu'à son contrôle qualité. Donc regardez, il contient une partie pharmaceutique, c'est-à-dire la partie galénique et la partie analytique. C'est la conception. Donc, la partie toxicologique, là, on connaît le seuil de toxicité, les effets indésirables attendus, non attendus, tout ça doit être mentionné dans une AMM. La partie pharmacologique, c'est la partie pharmacocinétique ou bien pharmacodynamique. C'est la partie pharmacocinétique où on étudie l'évolution du médicament dans le corps humain. Comment le médicament évolue dans le corps, comment il est distribué, comment il est absorbé, comment il est éliminé. Donc là, c'est une étude vraiment pharmacologique. Et enfin, la partie clinique, la partie la plus critique, c'est la partie où on réalise les essais. Bon, déjà préalable à l'échelle préclinique sur les animaux et enfin sur l'essai clinique sur l'homme. Donc, cette étude, elle n'est réalisée qu'une seule fois
et elle est réalisée par un lot prototype. Cette étude, donc, une fois qu'elle est faite, c'est là qu'on pourra commencer à produire le médicament à très grande échelle. Les bonnes pratiques de fabrication, donc les BPF, ils font partie de la gestion de la qualité. Ils garantissent que les produits finis sont fabriqués et contrôlés selon des normes de qualité définies et comme requis par l'AMM. Donc l'AMM, elle préconise les normes de qualité. Concernant les BPF, on les applique à la production et au contrôle qualité du médicament. Aussi, parmi les buts du BPF, c'est quoi? C'est les risques, c'est-à-dire ils limitent les risques industriels des contaminations croisées. C'est-à-dire, vous avez deux produits, vous avez, on va dire, un produit fini 1 et un produit fini 2. Un produit fini 2. Donc, il risque, c'est quoi la contamination croisée? On risque de trouver, c'est-à-dire une matière ou bien une substance du produit fini 1 dans le produit fini 2. Par exemple, une notice du produit fini 1, on risque de la trouver dans le produit fini 2, ce qui est interdit. C'est-à-dire, donc si on trouve un agent externe du produit fini 2 qui provient du produit fini 1, donc là on a une contamination croisée. Les contaminations croisées, c'est le cauchemar de toute industrie, même chimique, pharmaceutique. Donc les BPF, leur application, elle limite le risque des contaminations croisées. Ils assurent aussi la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. Donc, les BPF, c'est la partie intégrante de la gestion de la qualité d'une usine pharmaceutique. Toutes les usines pharmaceutiques fabriquent et contrôlent le médicament selon les directives des BPF. Enfin, les affaires réglementaires. Les affaires réglementaires sont un élément essentiel de toute industrie pharmaceutique. Donc, les gens qui travaillent en affaires réglementaires, c'est-à-dire ils travaillent comme agents de liaison entre l'entreprise pharmaceutique et les autorités compétentes. Le ministère de la Santé, les agences de contrôle de qualité. Par exemple, aux États-Unis, l'agence qui est très connue, c'est la FDA. FDA, c'est Food and Drug Administration. En Algérie, vous avez la ANPP. La ANPP, c'est l'agence de contrôle des produits pharmaceutiques. Vous avez partout dans le monde, il y a des agences qui vérifient, qui vérifient les normes de qualité. Et là, les agents de liaison, ces agents qui travaillent en département d'affaires réglementaires, ils font le lien entre ces autorités et l'entreprise pharmaceutique. Généralement, c'est les pharmaciens. Donc, les personnels qui travaillent dans les affaires réglementaires doivent connaître les lois, les réglementations, les directives et les manuels des procédures. Donc là, c'est un travail assez important, très très important. Donc ça, c'est le lien entre les autorités compétentes et l'entreprise pharmaceutique. Donc, et bien sûr, on a l'ICH, les International Conference on Harmonization, ICH. Donc c'est quoi l'ICH? C'est un groupe qui est formé de 3 parties, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Donc c'est quoi ce groupe, il a été fondé en 1990, d'après la littérature. Donc c'est quoi donc là, c'est-à-dire son but, c'est d'harmoniser le processus de développement des médicaments à l'échelle mondiale. Donc les ICH, ils essayent d'harmoniser entre les procédures de conception et de fabrication des médicaments à l'échelle mondiale. Donc un médicament qu'on achète, par exemple en Europe, doit être fabriqué et contrôlé selon les mêmes normes qui sont appliquées par exemple aux États-Unis, ou bien en Afrique, ou bien en Asie. Et c'est assez important. Donc les ICH, c'est-à-dire ce groupe, il est reconnu, il harmonise à l'échelle mondiale l'interprétation et l'application des directives techniques et des exigences d'enregistrement du produit pharmaceutique. Aussi, il protège la santé publique dans l'intérêt des patients dans une perspective internationale. Déjà, c'est important. Une personne qui vit par exemple en Europe, si elle voyage en Asie par exemple, c'est-à-dire si elle n'a pas emmené avec elle ces médicaments, est-ce que les médicaments qu'elle va acheter, par exemple si elle est en Chine, est-ce que c'est les médicaments, c'est-à-dire qui sont vendus en Chine, est-ce qu'ils sont fabriqués et contrôlés selon les mêmes normes qu'en Europe? Donc l'ICH, c'est ça son rôle, c'est-à-dire elle assure que le médicament acheté en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs dans le monde, il est fabriqué et contrôlé selon les mêmes normes. Là, c'est important. Donc les sujets couverts par l'ICH sont répartis en 4 catégories dans la qualité, la sécurité et l'efficacité. Voilà pour
l'ICH et tout ce qui est réglementaire et harmonisation. Et on termine maintenant par le résumé. Donc les matières premières reçues dans l'usine doivent être vérifiées et contrôlées avant leur libération pour la production. Un produit fini est une forme galénique composée d'un principe actif, excipient et article de conditionnement. Les produits finis sont rigoureusement contrôlés par le LCQ avant leur libération. La gestion de la qualité pharmaceutique assure que le produit fini libéré et expédié est de qualité définie. Tous les équipements de production et de contrôle sont qualifiés selon des normes et toutes les procédures et opérations de fabrication et de contrôle sont validées selon aussi des normes prédéfinies. Donc voilà pour le cours de découverte de l'usine pharmaceutique.